Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, ravi de vous retrouver. Alors, je sais, hier je vous ai présenté tous mes vœux. Alors, je vais en profiter encore pour aujourd'hui pour vous les présenter. Espérer que vous passiez une année agréable, une année, je dirais, positive et qui peut vous permettre de vous exprimer dans les différents secteurs de votre vie. En tout cas, que vous puissiez être épanoui, serein et que vous soyez dans les meilleures énergies qui soient. Voilà. Bon. Ça c'est fait, donc là maintenant nous allons pouvoir nous tourner vers l'avenir, eh bien en faisant là, une chose très simple, c'est de répondre à vos questions. Voilà, juste avant, comme je constate aussi qu'il y a pas mal de nouveaux en ce début d'année, je vais expliquer en quelques mots de manière concise comment fonctionne l'émission. Alors c'est très simple. L'émission ouvre ses portes aux alentours des 13 heures. Ça veut dire que vous accédez au chat. Vous pouvez échanger avec moi, avec les autres participants. Vous avez la possibilité de poser votre question. Et quand vous posez votre question, vous choisissez le secteur en rapport avec votre question. Voilà. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vous sélectionnez le domaine amour. Une fois que vous avez adressé votre question, l'administrateur ou moi-même la recevons et là, soit nous avons une précision à vous demander, soit nous validons votre question. À partir du moment où votre question est validée, cela signifie qu'elle rentre dans le processus du tirage au sort. Dès que vous me voyez apparaître, eh bien, cela signifie que l'émission a commencé et que le tirage au sort est en route. Mais le tirage au sort se fait de manière continue tout au long de l'émission. C'est question après question. Ce n'est pas un tirage au sort global à partir de 13h30 où là, toutes les questions sont sélectionnées. Non. Vous pouvez par exemple arriver en cours d'émission, poser votre question et avoir la chance de passer puisque le tirage au sort est complètement aléatoire et tout le monde a la même chance de passer. Voilà. Ensuite, une fois que l'émission est terminée, eh bien, on va dire que 24 heures après, vous avez la possibilité de la revoir, soit sur notre page d'accueil, donc www.émissiondevoyance.com, soit sur notre chaîne YouTube, ou soit également pour ceux qui sont fans de l'émission, vous pouvez revoir toutes les émissions depuis Facebook. D'ailleurs, j'attire votre attention, si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, sachez qu'il y a une vie sur notre page Facebook où il y a énormément d'échanges. Ça vous permet également d'être tenu informé des dernières nouveautés de l'émission. Et puis ceux qui ont été fans, ceux qui sont fans plus exactement, pas ont été, ceux qui sont fans, ont eu la possibilité, que ce soit pour les 2 ans de l'émission ou que ce soit pour Noël, eh bien de participer à des jeux, de participer à des concours qui permettaient quotidiennement de gagner des cadeaux. Voilà, donc il y a plein d'intérêt à devenir fan de l'émission. Voilà, et bien écoutez, surtout si vous souhaitez des informations, des renseignements, que ce soit sur l'émission, que ce soit sur les consultations, que ce soit sur les cours, enfin sur tout ce qui concerne mon site www.émissiondevoyance.com. Vous avez la possibilité de me contacter soit par mail sur christophe@émissiondevoyance.com tout attaché et vous avez aussi la possibilité de me téléphoner pour savoir comment les choses fonctionnent ou si vous avez besoin d'un éclaircissement sur les différentes propositions qui sont sur le site. Voilà, et le téléphone, vous ne pouvez pas le rater, il est juste au-dessus du chat, vous voyez écrit en gros, et c'est un appel non surtaxé, c'est un numéro tout à fait normal. Ce n'est pas un 0892, un 39 et quelque chose, non, c'est un numéro France Télécom, que dis-je, un numéro de téléphone Orange, comme il en existait beaucoup plus avant. Voilà, eh bien, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Fabrice. Fabrice, bonjour. Vous avez mis votre appartement en vente pour cause de séparation avec votre compagne. Quand aurez-vous une offre ?
Ah, bah si je les prenais à l'endroit, ce serait peut-être mieux. Écoutez, moi je pense qu'il va vous falloir quand même un peu de patience avant que vous soyez, entre guillemets, débarrassé de votre appartement. En tout cas que vous l'ayez vendu et que vous puissiez repartir l'un et l'autre, chacun de votre côté. En sachant qu'il y a peut-être une nécessité de baisser le prix ou ça concerne peut-être des travaux d'aménagement à faire. J'ai une sensation qu'il peut y avoir un petit souci par rapport à de l'eau. Quoi qu'il arrive, pour moi, c'est effectivement un appartement qui va se vendre, mais c'est pas du rapide. Alors pour moi, je pense que c'est plutôt sur la phase estivale que vous en serez d'une certaine manière déchargé, mais pas vraiment tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hein. C'est pas le sentiment que j'ai au vu de ces cartes, mais en revanche, la vente est inscrite. Donc c'est cette année, mais ne vous attendez pas à que ce soit rapide. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein, je souhaite, je dirais, me tromper sur le délai, mais en tout cas, c'est pas vraiment ce qu'expriment les cartes. Voilà, donc plus à partir, on va dire, des beaux jours. Voilà, il faut laisser tranquillement l'hiver se terminer. Et je pense qu'après, ça devrait être bon. Mais bon, vous verrez. Je trouve que le deuxième semestre a une importance. Je ne peux pas vous le décrypter comme ça tout de suite maintenant, mais c'est le sentiment que j'ai. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Fabrice, en sachant que ça va me permettre aussi d'apporter le renseignement qu'Appât de Velours demandait, c'est-à-dire est-ce que c'est moi qui téléphone le jour de la consultation? Eh bien oui, c'est moi qui téléphone le jour de la consultation à partir du moment où cet appel se fait sur un téléphone fixe et non sur un portable. Voilà, mais je dirais dans 99% des cas, c'est moi qui téléphone. Serena, bonjour. Alors, cette question est pour Ophélie et vous-même. Allez-vous revoir bientôt Pablo et Gonzalo? Je ne sais pas comment dans le cadre de l'émission, puisque dans ce cadre, je réponds à une question précise, et là, les questions sont doubles. Donc, pour moi, on va regarder déjà pour vous, Serena. Alors, vous le constaterez, c'est un jeu tout neuf. Ceux qui étaient là hier le savent déjà, mais pour la nouvelle année, j'ai sorti le nouveau Alistair Crowley, mais les cartes ne sont pas encore complètement faites à ma pogne et ne glissent pas exactement comme je l'aimerais. Mais bon, ça ne changera rien à l'interprétation. C'est juste un petit peu de travail, de concentration sur le choix des cartes. Alors écoutez, je vais vous répondre d'une manière globale, Serena. Si vous souhaitez qu'on aille dans le détail par rapport à Pablo et par rapport à Gonzalo, eh bien écoutez, moi je vous dirai une chose, téléphonez-moi, ce sera plus simple. Donc, pour moi, j'ai effectivement l'impression que vous allez avoir des contacts. Je sens des discussions, je sens comme une sorte de retour. Ce ne sont pas forcément des cartes qui sont d'une grande rapidité, mais effectivement, à votre question, on peut dire qu'il y a de la concertation, qu'il y a de la discussion, qu'il y a des échanges entre vous.
C'est rigolo ce que vous dites, Laurette, parce que c'est la première fois qu'on parle d'acheter des éléments de décoration de mon plateau, quels que soient les différents décors que j'ai eus. Et quand j'ai décidé de prendre un nouveau jeu, je me suis dit, tiens, est-ce que ça intéresserait quelqu'un d'acquérir mon jeu ancien, puisque je ne l'utiliserai plus. Et je trouve ça, c'est ce qu'on appelle de la synchronicité, hein, où on pense des choses qui se rejoignent en quelque sorte. Et je trouve ça rigolo, mais sachez une chose, c'est que mon pêcheur, mes poissons ne sont pas à vendre. Ils resteront avec moi, puisque c'est vraiment une marque importante à mes yeux. Non pas que je sois breton, hein, mais c'est pas pour cela, et ça n'empêche pas que j'apprécie les pêcheurs et les poissons. Alors, je valide les questions qui sont arrivées, et puis je passe tout de suite à la question de Tiffany. Tiffany, bonjour. Vous avez fait une fausse couche le 25 décembre 2012. Est-ce qu'il y aura une grossesse prochainement ? Alors, je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Je vais tout de suite, quelque part, vous rassurer parce que je pense que ce qui paraît logique, mais à travers les cartes, je pense que ça a été vraiment très perturbateur cette expérience que je conçois. C'est lourd, mais bon, sachez une chose, c'est que vous allez avoir un enfant. Je vous revois enceinte. Il faut peut-être aussi donner un petit peu de temps, ne pas se précipiter. Ça crée quand même un chamboulement à l'intérieur de vous. Peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas avoir forcément envie d'une sexualité très active. Je me trompe peut-être, mais au vu de ces cartes, je pense qu'il faut un petit peu de repos sur ce secteur-là. Mais c'est ce que je dis toujours. Quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle d'enfant et d'être enceinte, je veux des cartes qui correspondent à cela. Donc, elles y sont, pas forcément tout de suite, mais oui, j'ai aucune inquiétude. Vous allez être maman et si c'est exprimé dans les cartes, vous n'allez pas attendre 120 ans pour le devenir. Donc, pour moi, il faut juste récupérer parce que je pense que le corps a été extrêmement affecté par cela. Vous, qui êtes quand même d'une grande émotivité, d'une grande sensibilité, il faut qu'il y ait un cheminement qui se fasse dans votre tête et dans votre corps. Ça me paraît essentiel. Et de toute façon, dites-vous une chose, au vu de ce tirage, au vu de ces cartes, au vu de ce que je ressens, il est impératif que lorsque vous serez enceinte une nouvelle fois, eh bien, c'est calme, repos, légèreté pour que tout se passe admirablement bien. Mais ne vous en faites pas, la bonne nouvelle ne va pas tarder à arriver, Tiffany. Voilà. Alors, il y a peut-être des petits examens à faire, il y a peut-être des petites choses qui doivent être, je dirais, rééquilibrées dans votre corps. C'est pour ça que je vous conseillais de ne pas vous précipiter. Donner du temps au temps, ça me paraît être un excellent conseil également pour vous. Mais bon, en tout cas, nous attendons avec beaucoup d'impatience la prochaine fois que vous nous direz « ça y est, je suis enceinte ». France, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous devez cesser de côtoyer cette personne. Vous pensez que parfois c'est une relation malsaine.
Écoutez, moi je pense, France, quand même que vous êtes quelqu'un qui savait rester discrète. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de communicatif, toujours un peu sur une certaine réserve, comme je vous le disais, parce que vous êtes quelqu'un qui ne donnait pas facilement votre confiance. Vous êtes quelqu'un qui avait énormément de ressenti, donc vous pouvez faire confiance à votre intuition. Alors, je pense que vous êtes face à une personne qui n'a pas forcément le même fonctionnement que vous et les mêmes aspirations. Donc, même si je ne vois rien de terrible dans ces cartes, quand je dis de terrible, ça veut dire quelqu'un qui va vous trahir, quelqu'un qui va vous faire ceci ou qui va vous faire cela, ou qui joue avec vous, qui vous manipule. Parce que même si vous aviez une petite dose de naïveté il y a quelques années, maintenant, vous avez réussi à vous centrer dans votre vie. Je trouve également que depuis quelques mois, vous êtes un petit peu plus nerveuse et vous êtes un petit peu plus angoissée également pour l'argent. Je sais que ça n'a rien à voir avec votre question, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Il faut essayer de vous détendre parce que vous avez beaucoup d'interrogations intérieures et cette année va vous permettre de régler certaines choses. Alors par rapport à cette personne, moi j'ai pas de contre-indication particulière, mais vous n'êtes pas dans le même rythme. Et puis, il peut y avoir des petits cancans, dirais-je. René, bonjour. Alors, que ressente-je que vous souhaitez connaître mon ressenti concernant Grégory et Caroline, côté professionnel, déménagement. Alors, une autre information concernant le fonctionnement de l'émission, c'est que je réponds à une question par participant, par fidèle de l'émission, pour une raison qui est simple, pour une question d'équité et pour permettre au plus grand nombre de pouvoir obtenir une réponse à sa question. Donc, René, dans votre message, il y a de nombreuses questions. Donc, eh bien, je vais regarder l'aspect professionnel de Grégory. René, comme ça, cela vous donnera l'occasion de reposer une question soit sur l'émission, soit eh bien, en tête-à-tête, en privé. Alors, regardons pour Grégory ce qui va se passer au niveau de son travail l'année prochaine. Enfin, que dis-je l'année prochaine? Cette année. Écoutez, pour certains, le changement était au mois de mai 2012. Eh bien, pour Grégory, je pense que ça va être en mai 2013. Je pense qu'il va prendre un nouveau départ. Je pense qu'à l'heure actuelle, il a des ras-le-bol. Je trouve que l'année dernière n'a pas été facile pour lui sur le plan professionnel. Il a vécu pas mal d'épreuves, pas mal de retards, pas mal de blocages. C'est quelqu'un, en plus, qui aime bien prendre les choses en main, qui est un meneur d'une certaine manière, qui aime bien diriger et qui a été, sur le plan de son travail, pas mal perturbé l'année prochaine. Et pas mal de stress, pas mal d'angoisse, pas mal de difficultés même sur le plan financier. Donc pour moi, il va se réinstaller. Quand je dis se réinstaller, ça veut dire s'installer différemment, parce que là, il ne supporte plus. Là, il en a marre. Il en a jusque par-dessus là. Et pour moi, il va prendre un nouveau départ. Ça va être encore un petit peu instable. Ce n'est pas simple parce que je pense qu'il doit vivre une transition qui n'est pas évidente pour lui, mais c'est une période de changement. C'est une période où il doit prendre le taureau par les cornes. Je perçois quand même un début d'année un petit peu difficile. Voilà. Bon, mais en tout cas, il va devoir prendre des mesures qui ne sont pas faciles à prendre, qu'il n'a pas forcément envie de prendre, mais qu'il doit impérativement
décider impérativement, choisir impérativement, se recentrer. Autrement, ça va être très complexe. Mais il a un début d'année qui est un peu la continuité de l'année 2012. Si vous voyez ce que je veux dire, René, donc pas simple. Francesca, bonjour. Alors, je vous ai vu une rentrée d'argent. Est-ce que je peux vous dire quand, combien et par quels moyens? Et de savoir s'il va vous être apporté par le prince charmant. On va regarder ce que les cartes nous indiquent parce que par rapport à cette rentrée d'argent, écoutez, cette rentrée d'argent peut être liée à des papiers que vous signez ou à des sortes de démarches administratives. Est-ce que c'est par rapport à une vieille histoire, une histoire ancienne, quelque chose qui peut vous arriver de manière surprenante, c'est-à-dire auquel vous ne pensez pas. Je ne pense pas que ce soit au loto ou à tout autre jeu. Je ne pense pas que ce soit le fruit de votre travail. J'ai plus l'impression que c'est soit par rapport à une histoire liée au passé, soit par rapport effectivement à une nouvelle qui peut être une nouvelle d'héritage. Ça peut être, je dirais, ces deux aspects-là par rapport au tirage que j'ai devant les yeux, Francesca. Eh bien, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Gisèle, bonjour. Vous vous sentez actuellement plutôt seul. Est-ce que je vois dans un proche avenir votre situation sentimentale plus heureuse? Plus heureuse, oui, mais de la patience également. Parce que je ne peux pas dire que vous soyez dans une période symbolisant une rencontre déterminante, une rencontre qui soit épanouissante et qui vous permette de vous projeter vers l'avenir. En revanche, faire une rencontre, voilà, comme ça, qui peut durer, je ne sais pas, une semaine, 3 mois, 4 mois, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une question de stabilité. Et vous devez le constater, depuis 2 ans, 2-3 ans, c'est quand même pas simple. C'est quand même pas simple la vie sentimentale pour vous. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien véritablement qui avance. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vous allez retrouver quelqu'un, mais ce n'est pas tout de suite. Ce qui apparaît dans les cartes, c'est que vous allez vous sentir de nouveau séduisante, de nouveau convoitée, de nouveau dans une dynamique affective plaisante. Parce qu'il y a quand même une part de timidité chez vous, même si je dirais, vous avez gardé cette envie, si elle est toujours présente. Bon, il y a quand même de l'appréhension par rapport à tout cela. Alors, la dernière question m'est posée par Eugénie. Eugénie, bonjour. Vous avez réussi l'écrit du concours d'entrée. Le 16 janvier, vous passez l'oral. Allez-vous réussir?
Écoutez, vous avez un peu moins de 2 semaines pour vous mettre en condition. Et quand je vous dis vous mettre en condition, c'est que vous êtes assez fragile. Quand je dis fragile, c'est fatigué. C'est un peu de lassitude. Donc ça va vous demander beaucoup d'efforts. Je ne suis pas persuadé que l'oral soit votre secteur de prédilection. Vous risquez quand même de tomber sur un sujet qui n'est pas évident. Donc révisez bien. Dites-vous, donnez-vous par exemple une journée off. Une journée où vous vous occupez de vous, où vous vous ressourcez, où vous vous recentrez et après vous carburez. Parce que l'oral n'est pas facile du tout. Du tout. Donc c'est bien que vous posiez la question en amont, pas le 16 en me disant est-ce que ça va bien marcher, parce que là, il y a quand même un lourd travail à accomplir et je pense qu'il y a, je vais pas appeler ça des lacunes, mais je pense que tout n'a pas été travaillé au cordeau pour moi. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Donc, prenez-vous une journée de récup où vous faites le vide, où vous vous occupez de vous, où vous vous ressourcez et après, voilà, la tête dans le guidon, droit devant. Mais ce ne sera pas un oral à mon sens facile. Donc à suivre. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat, ce qui nous permettra de poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.